Et bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Petite visite aujourd'hui, tranquille, tranquillos. Le temple éléphant, comme je l'appelle. Très, très joli, très, très beau. Je vais vous montrer surtout l'intérieur. L'extérieur, c'est magnifique. La doctrine, bien entendu, qui est placée. Il y en a 3 de ce côté, 3 de ce côté, ainsi de suite, et qui font le tour du temple. 3 par chaque côté. Toujours par 3, par 3, par 3. T'es monté là-haut? Vas-y. Vas-y, vas-y. Hein? Des touristes. Là Ah bah oui. pour le mois de fin Ce février. week-end, C'est ce week-end, Kiki. t'as vu le boulot? Eh oui. Ce week-end, il y a plein de gens qui vont venir et vont nettoyer pour éventuellement après faire la cérémonie. Ah oui. Ah là Et moi. Ni. Qu'est-ce qui se passe? C'est un délire, c'est un délire. Donc je vais vous expliquer ce que vous voyez ici parce que c'est très important. Les noms. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc oui, ça sera prêt, bien entendu. Il y a la plus grande retraite bouddhiste qui va se faire ici. Elle commencera le 8 et elle finira le 20 janvier. Mais il y a aussi l'inauguration de ce temple. Ce temple qui est magnifique, extraordinaire. Je l'ai vu monter. Je l'ai vu monter. Il n'y avait rien ici. C'est, comme il disait, vraiment, c'est incroyable le travail qui a été fait ici, tout en béton, des kilomètres de ferraille, des tonnes et des tonnes de béton. Pour ça, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça que vraiment je fais sur le point de vous dire qu'il y a beaucoup de béton, beaucoup de ferraille et tout. Il y en a qui vont me dire, mais Eric, ça coûte combien? Et on n'aurait pas pu donner de l'argent aux pauvres. C'est tout en ça, et c'est vrai que quand on ne connaît pas le système, on va réagir comme ça. On va se dire, mais ce temple a coûté très cher. Oui, a coûté vraiment très cher. Exactement, je ne sais pas trop, mais bon, c'est vrai que ça a été très très cher. Mais pensez à une chose, c'est que les moines ont des dons. Et les dons, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des maisons. Ce que vous voyez ici, c'est un temple, oui, évidemment, mais c'est aussi où on va se recueillir. C'est aussi un endroit qui est le nôtre. Ce n'est pas le temple d'un moine bouddhiste, c'est le temple de tout le monde. Donc c'est votre temple. Même si vous n'avez pas donné, même si vous n'avez pas donné un don, c'est votre maison. Hein? Ça, il faut bien vous le mettre ça vraiment en tête depuis que je le dis. Mais bon, c'est pour les nouveaux et les nouvelles. Et évidemment, ces dons, ben oui, on va construire des endroits comme ça, qui par la suite peut-être un jour serviront à accueillir du monde et à faire dormir du monde dans un temple, évidemment aussi. Mais surtout, c'est pour garder la religion, pour garder ce monde bouddhiste. Et du moment qu'on garde ce monde bouddhiste, ben, de toute façon, tout va très bien. Ces dons-là, bien entendu, servent à construire des temples. Une fois que le temple est fini, les dons qui vont suivre
ça sera pour la population. Et malgré tout, malgré toutes ces années de construction, évidemment, on a donné. On a donné aux gens, comme on a fait ce matin avec Lomport, Nonguila. Mais on donnera et on donne aux gens, aux villages, aux écoles, aux hôpitaux. Et je trouve ça extraordinaire. Albert, pour dormir dans un temple, il faut me voir. Voilà, je suis l'intermédiaire entre le monde bouddhiste et le monde extérieur. Oui, on peut dormir dans un temple. Bien sûr, attention, quand je dis dormir, ce n'est pas les vacances. C'est quand même un endroit qui est spirituel, c'est un endroit aussi de recueillement, c'est un endroit aussi où on va découvrir vraiment le monde bouddhiste. Donc oui, avec moi, Albert, ce que je peux te dire, oui, on peut faire dormir une personne, deux personnes dans un temple. Il n'y a aucun souci. Je te donnerai toutes les informations pour faire ça. Et comme je te dis, aussi on peut se marier avec Eric Thaïlande. Attention les dames, je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà, je ne me marie pas avec tout le monde. Non, mais plus sérieusement, oui, j'organise des mariages bouddhistes et je vais vous en parler justement. Parce que quand vous voyez ces choses-là, ces magnifiques choses, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de faire plaisir ou à sa fiancée, ou à son fiancé, mais aussi se remarier. Pourquoi pas se remarier, mais thaïlandais, façon Isan, façon comme officiellement on se marie ici en Thaïlande. Et ça, vous le ferez avec Eric Thaïlande. Vous découvrirez tout ça et vous participerez à ce mariage. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier bouddhistes. Et il y aura des moines, il y aura une cérémonie. Et tout ça, ça sera avec Eric Thaïlande. Juste à me poser des questions sur mon Facebook, où je vous donnerai bien sûr le lien qui sera dessous la vidéo, et je vous donnerai tous les renseignements, je vous les donnerai. Donc, magnifique travail, quand je sais combien de temps on met pour faire une fresque, combien de temps ce temple a été fait, on va dire une dizaine d'années. Il n'y avait rien du tout ici, rien du tout. Juste ce terrain vague où ils ont construit petit à petit et franchement le résultat est énorme. Donc le tissage que vous voyez ici, je vais vous montrer un peu plus et je vais vous expliquer. Ce sont les veines, on va dire comme ça, pour que vous, ça ne se dit pas comme ça, mais pour que vous compreniez mieux, ce sont les veines du Bouddha. Donc tout est réuni en dessus du Bouddha. Il y aura une autre ficelle, je pense, qui sera à la main du Bouddha. Et ce filet va dans tout le temple, comme une étoile d'araignée. Il n'y aura pas Spider-Man, et il y aura certainement Eric Thaïlande. Et ici, c'est là où il y aura les moines. Les moines seront ici, les grands moines seront dessus, sur la plateforme, qui est toujours en surplomb, à peu près de 20 à 30 cm. Voilà, il y en a un déjà de novice, ça va être le novice d'Eric Thaïlande. C'est bien, il regarde, c'est extraordinaire. Donc je vais vous montrer un peu ce que vous voyez pendu, eh oui, car c'est très important pour nous, parce que ça fait partie de la vibration spirituelle de ce temple et de la cérémonie qui aura lieu. Ici, nous avons un cordon. Quand on tire dessus, je ne vais pas le faire parce qu'ils mettent quand même du temps pour le tisser, mais quand vous y tirez dessus, ça va descendre à votre niveau qui est ici. Ça veut dire que toutes les personnes qui viendront à la cérémonie seront ici. Donc moi, bien entendu. Et on va prendre ce cordon, on va attacher ce cordon à un sac, ou on va attacher ce cordon dans notre tête, autour de notre tête, ou alors on va carrément le laisser dans notre main. Et tous ces cordons que vous voyez ici, il y en a des centaines et centaines et centaines, mais
Je pense qu'il y en aura aussi derrière, dehors, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Mais il y en a de partout, partout, partout. Vous voyez? Et tout le monde sera relié. Et pendant les prières, eh ben, on aura tous des vibrations spirituelles. Et là, on va être bien. Et on va être très, 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 très bien. Donc c'est très important, bien entendu. Ce cordon, à la fin de la cérémonie, on va y tirer dessus et il va se décrocher par en haut. Et on va le garder. De là, on pourra le mettre dans la maison, pendu, pas comme ça, mais pendu dans une étagère très haute, parce qu'il aura pris les vibrations des moines bouddhistes qui feront les cérémonies, et bien sûr de tout le monde. On va aussi le récupérer pour en faire des petits bracelets que vous voyez en Thaïlande, pour vous souhaiter bonne chance, pour vous souhaiter aussi de revenir en Thaïlande quand vous partez de la Thaïlande. On va couper des petits cordons et on va faire 2 nœuds et de là on va vous l'attacher au poignet. Donc c'est très très important. Il faut que je dise aussi aux gens qui me posent plein de questions, il vaut mieux des fois avoir ça qu'un collier, qu'un bracelet à perles. C'est plus spirituel ça. Voilà. Les autres choses, c'est un peu plus gadget. Ça fait partie du spirituel aussi, bien sûr, j'en vends aussi. Mais moi, ce que j'aime bien donner, c'est ces cordons-là. Parce qu'on sait que nous, ici, on sait que c'est vraiment, vraiment très, 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 très important. Voilà. Et surtout quand on les prend en main et qu'il y a ces cérémonies qui va retentir dans tout ce temple, ça va être très, très joli et magnifique. Voilà, le temple éléphant, vous ferez une visite avec moi ici, pour ceux qui vont venir. Pour ceux qui comptent venir, faites très très vite. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent découvrir justement ces choses-là, comme là par exemple, le temple éléphant, il y a le temple tigre qui est pas très loin aussi. Et vous découvrirez plein de belles choses. Faites très vite pour votre vol. Je le dirai de plus en plus parce que je suis vraiment coincé sur certaines personnes. Dépêchez-vous de boucler votre vol. Voilà, parce que vous avez déjà bouclé votre séjour chez Eric Thailand. Il vous manque le vol, donc faites vite. Et parce qu'il y a des gens qui attendent et qui ont le même problème que vous, mais ils n'ont pas trop de problème parce que eux ils ont le vol. Mais bon, faites très 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 vite. Voilà. L'extérieur va être très très joli. Quand je sais que je vois souvent ce temple-là et que je vois l'amélioration, que je vois vraiment tout ce qui se passe, je suis vraiment content. Il y a encore des constructions qui vont être faites aussi. Je pense que cette année, c'est par ici qu'on verra les moines, Nathalie, arriver. On verra pas là-bas dans la forêt, alors. Donc eux, ils seront dans la forêt. Mais ce sera beau quand même. Voilà. Ça va. Mais ça va changer. Ça va changer. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir d'en haut. Ça va changer. Voilà. Mais ça va être aussi beau parce qu'il y aura. Du 21 au 23 janvier, là, il y a un programme là. Il y a la princesse et tout qui va venir. Exactement. Voilà. Ouais, je l'ai au programme là. Bon, regarde tout le programme. Voilà, il est là. Mon guide programmeur. Voilà. Ça, c'est pour transporter les boulets. Alors, je ne voulais pas en parler parce que c'est une surprise. Vous le verrez. Eh oui. Sacré bon. Voilà. Tu vas à la chasse au mammouth? C'est pour transporter ces boulets là. Exactement. Wow, c'est costaud quand même. Oui. Ouais, mais après, une fois que tu as forcé une fois, c'est fini. Donc ces boulets-là, je ne vous en parle pas beaucoup parce que c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Voilà. Il y en a de chaque côté. Il y en a beaucoup. C'est taillé dans la pierre. C'est taillé dans la pierre. Voilà. C'est pas pour jouer aux boules. Non. Parce que là, celle-là, tu t'en prends sur le pied, t'es mal. Alors, Albert, il me demande est-ce qu'il peut se marier tout seul. Avec un bambou, s'il veut. Ouais, je te trouverai ça. Il y a des hommes célibataires Voilà. aussi, s'il veut. Voilà, il y a. On la connaît, s'il veut. Voilà. L'année prochaine, c'est eux qui vont se marier. Eh oui. Albert,
Trouve un truc super hein, cocoon, tu le sais. Hein. Merci Albert. Eh ouais. Voilà. Eh ben, tu seras invité pour son mariage. Voilà. Ok. Après, il n'y a pas de souci s'il te faut une figure. Ouais, mais il m'a dit bien Albert quand même. Ouais. Si Albert il veut une figurante pour se marier, on peut lui arranger ça. Ah ben ça, on va le trouver. Il y a souvent des hommes seuls. Hein? Voilà. Vous allez venir. On voit ça. Hein? Ouais, c'est ce qu'on a ramassé l'autre jour. Déjà. Voilà. T'as vu comment c'est Voilà. beau? Une fois que ça a pris, après, Ouais. ça pousse bien. Ça. Ça, on pourra en mettre aussi au bout d'un bungalow aussi là-bas. Il y en a. Mais On sur a la- commencé, ouais. Il y en a. Voilà. On peut aller vers là-bas. Oui, on y va, on y va. Déjà, tu t'es marié avec la Thaïlande, Albert, donc c'est déjà beaucoup et très bien. Reste comme tu es un homme formidable, très gentil. Et franchement, ça fait du bien de voir des gens comme ça qui viennent à mes bungalows. Hein, Bonne compagnie, toujours souriant. Exactement. Pas de prise de tête. Voilà. Ils mangent de tout, Voilà. ils boivent de tout, Voilà. ils rigolent de tout, ils parlent de tout. Et ça, c'est vraiment... Franchement, on ne regrette pas de t'avoir vu et de te revoir dans quelques jours, semaines, mois. Voilà. Et là, c'est quoi là? Kitty. Donc ici, c'est la maison du moine. Et là, les tables, c'est pour, bien sûr, quand les personnes attendent le moine pour lui parler, eh ben, ils peuvent se mettre à table tranquillement et attendre. Ici, c'est pareil, c'est pour attendre le moine. Il peut recevoir aussi bien les personnes là que là-bas. Les livres là, ce sont des bouquins de prière, ça. Eh oui, c'est la bibliothèque. Alors c'est souvent des dons hein, qui reçoivent. Et bon, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, les bibliothèques. Et c'est dans ce temple qui fabrique les crèmes que tu vois à ton resort, ça. Exactement. Ah, Exactement. Les tisanes, tout ça, c'est d'ici. C'est le moine qui les fabrique. Voilà, c'est vraiment fabriqué par les moines. C'est ancestral, c'est pour ça que c'est beaucoup recherché et voilà. C'est des bouquins d'apprentissage, c'est vrai qu'on est bien dans ces temples-là et quand il va y avoir la cérémonie, alors il va y avoir une retraite bouddhiste ici, c'est une des plus grandes, je ne l'ai jamais ratée, sauf que quand il y avait le Corona Circus, mais sinon je ne l'ai jamais raté, je serai là encore et encore et ça va être très 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 beau. Ah ben, impeccable février, voilà. Pas de souci, pas de souci. Il y a ton bungalow qui t'attend. Il y aura une grosse fête, je pense, au mois de février. Donc je me suis un peu écarté pour vous montrer aussi la dimension de ce temple-là. Donc je vais faire le maximum cette année pour vous montrer des choses que je ne vous ai jamais montrées en rapport aux moines, leur méditation, leur programme aussi. Donc je pense que cette année, ça va être beau, très très beau. Ce que vous voyez ici, là que je suis en train de vous montrer, c'est un chemin de méditation. Le grand moine sort de chez lui et il va parcourir des allers-retours
des allers-retours. Voilà. Dans la moustiquaire, bien entendu, pour pas être embêté par les moustiques et les mouches. Et on appelle ça un chemin de méditation. C'est du vrai bois hein, que vous voyez ici. C'est du bois qui a été coupé justement quand il y avait cette forêt. Et comme on dit, le bois il doit rester où il était. Sauf que là, bon, ils l'ont coupé, ils l'ont traité. Et c'est magnifique. Donc je ne vais pas tout vous montrer, parce que ça fait partie d'une excursion aussi. Et je vous invite à faire cette excursion. Elle est prévue dans le programme Village et Tradition, le pack aussi spirituel évidemment. C'est beau, parce que quand on voit le travail que ça a été fait, c'est merveilleux. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je sais qu'il va y avoir d'autres choses aussi. Allez, je vous dis à très bientôt mes amis, et peut-être à tout à l'heure pour une autre vidéo. Si on va dans la forêt là-bas, je vais vous montrer ce qui se passe.